Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un exemple de collaboration entre l'architecte et un bureau d'études fluides. Donc le contexte, c'est que l'on a commencé par modéliser complètement un bâtiment existant, que ce soit d'un point de vue architectural qu'avec l'ensemble des fluides. Donc vous pouvez voir sur la vidéo l'ensemble de l'installation fluide, électricité, plomberie, qui a été faite, et on est informé que l'architecte a fait des modifications. Donc on vient recharger le nouveau lien pour remplacer l'ancien. Et voici la nature des modifications que notre architecte a été amené à faire. Donc effectivement, le bâtiment a subi un certain nombre de modifications. Et ces modifications, naturellement, vont impacter sur le modèle et l'installation fluide telle qu'elle avait été prévue initialement. Comme on peut voir ici, par exemple, la distribution des ventiloconvecteurs en façade qui n'est plus du tout adaptée. Alors, lorsqu'on reçoit en fait un nouveau fichier de l'architecte, une des premières étapes à faire, c'est d'abord de s'assurer qu'on a bien un bon contrôle en fait entre les niveaux présents dans le modèle de l'architecte et ceux présents dans le modèle MEP. Et éventuellement, on a la possibilité de venir copier les nouveaux niveaux que l'architecte a pu mettre à l'intérieur de son modèle. Avec la commande copier-coller, ça se fait très simplement. Et une fois que ces niveaux ont été copiés à l'intérieur de notre modèle MEP, on n'a plus qu'à les aligner avec les autres niveaux. Ceux-ci apparaissent en noir pour le moment, au contraire des autres niveaux, les pastilles qui sont elles bleues, tout simplement parce que les vues correspondant à ces niveaux n'ont pas été créées. Donc là, on va venir créer les niveaux manquants. Donc il y avait un nouveau niveau 4 et le niveau du plancher de la tour de contrôle. Et immédiatement, la vue du plancher de la tour de contrôle et la vue du niveau 4 ont été créées. Alors, naturellement, comme on a dit, la distribution est plus du tout adaptée à la nouvelle configuration de l'architecte. Donc il va falloir déconstruire ce qui avait été fait au préalable. Donc on commence par supprimer l'ensemble des ventiloconvecteurs en façade. Et ensuite, on va modifier la distribution de la tuyauterie en essayant de garder, si possible, le plus d'éléments possible et d'avoir le moins de modifications en essayant de conserver en fait des antennes et toutes les verticalités. Donc là, vous voyez qu'il est très simple de venir raccourcir en fait les antennes qui étaient présentes pour ensuite pouvoir assurer une distribution en plafond. Ce travail de modification et d'adaptation, il faut également le réaliser pour l'ensemble des lots, et en particulier pour le lot électrique. Donc là, on va voir que sur la partie arrière du bâtiment, une grande mezzanine a été créée dans le cadre de ce nouveau projet. Donc pour mieux se rendre compte, on va venir faire une petite vue en 3 dimensions, et on peut s'apercevoir ici par exemple on a un plafond qui n'a plus du tout lieu d'être avec des luminaires. Et donc en fait on va venir tout simplement supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire pour ne conserver que les éléments que l'on a pu garder d'un modèle, d'un projet en fait à un autre. Et donc après avoir réalisé l'ensemble de ces travaux, qu'il s'agisse des travaux au niveau de l'installation fluide qu'au niveau de l'installation électrique, on peut voir le résultat en utilisant le petit outil de navigation présent dans Revit MEP et dans l'ensemble des Revit. Vous voyez que on obtient quand même un niveau de rendu qui est assez remarquable, et on a ainsi la possibilité de visiter tout simplement notre projet complètement achevé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.